Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, du coup aujourd'hui on va vous parler des objectifs ciné et des formats cinéma. Donc ça c'est un objectif Zine 35 mm et ils sont complètement manuels. Première particularité, l'ouverture est manuelle et le rapport se note T. Pourquoi T et pourquoi pas F? C'est parce qu'en fait F, selon la marque de votre objectif, peut être un petit peu variable. Et le rapport T, quelle que soit la marque, il restera fixe. C'est ce qu'on appelle une ouverture constante. Là, Donc ceci est un objectif Sigma 50 mm. Voilà, c'est un objectif photo. La rotule toujours indéfiniment, voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça tourne. Et il y a 1,50 m jusqu'à l'infini. Si on prend le Xine 35 mm, il y a une butée de chaque côté et ça va jusqu'à 15 mètres avant l'infini, ce qui permet d'avoir des bokeh beaucoup plus crémeux. Donc on a filmé avec un objectif avec deux objectifs de 35 mm. Voilà, donc celui du Sony, voilà. C'est un Zeiss 35 mm. Voilà, et également avec la RED, avec ce Xine 35 mm. Comme ça, on vous met un plan d'illustration et vous voyez directement la différence de bokeh. Voilà, vous vous rendez compte de la différence. On va vous parler des lentilles Hyper Gonard. Ouais, donc en fait ce sont des lentilles ovales qui sont au milieu de l'objectif et qui permettent d'utiliser le fameux format 2.35 avec lequel on filme en ce moment. Et en fait c'est un format qui permet de perdre sur la hauteur et de gagner sur la largeur. C'est-à-dire si par exemple vous filmez en 50 mm, vous avez toujours 50 mm sur la hauteur et vous avez 25 sur la largeur. Alors du coup là on va s'apprêter à partir en extérieur pour filmer quelques plans et vous montrer donc le rendu. Donc là l'objectif qu'on fixe sur la caméra c'est un Sigma 50-100 avec une ouverture fixe de T2 sur lequel on peut fixer un filtre ND. Pour la caméra on la règle à 800 ISO et on règle la lumière à partir du filtre. Si on se met en 8K on a du format 1,85/1. En 8K HD nous avons du 7/9. Et en 8K widescreen, nous avons le fameux format 2.35/1.
On se retrouve sur Final Cut. Voilà, donc là nous avons un plan en 16/9 filmé au Sony, un plan en 2.35 widescreen filmé à la RED, et un autre plan filmé à la RED en 1.85/1. Nous allons déjà apprendre à uniformiser les plans. Donc là nous allons prendre le plan au Sony. Dans la barre de recherche d'outils, nous allons chercher Letter pour prendre l'outil Letterbox. Et ensuite on peut choisir le ratio. Par exemple 2.35 pour l'uniformiser. Par contre on est d'accord que c'est juste un calque. Ça n'élargit absolument pas le plan. C'est juste pour que lors de la lecture de la vidéo, tous les plans soient uniformes. Après on peut affiner le cadrage avec le paramètre qu'on appelle offset. Le plan en 2.35, on va le laisser en 2.35. Et le plan en 1.85, on peut cliquer sur déformation. Et on peut l'aplatir et créer le format qu'on veut. Par contre, ça déformera complètement l'image. Et comme repère, vous avez le plan, la fin du plan d'avant. Vous sélectionnez le plan, vous faites début plan, fin de plan, vous avez l'équerre qui représente le format 2.35, étant donné que c'est le format le plus utilisé. Donc là, on s'apprête à partir en lecteur pour faire des plans et vous montrer des rendus. Et bien évidemment, donc vous mettez la vidéo et on vous invite à partager, liker, pouce bleu et on vous fait des bisous et à la prochaine. Voilà, et repartager, c'est important.